Petit pote, nouvelle journée, nouvelle vidéo et dans cet épisode, je suis avec la team Ravage. Ouais. On a déjà fait cette vidéo au Tokyo Auto Salon, mais on l'a refait encore parce que les lumières c'était vraiment pas fou. Il y a un beau soleil là. Ah, il y a un très beau soleil, ouais. Yvan, bienvenue à toi. Merci. Je crois que c'est la première fois sur la chaîne. Je crois que je t'avais pas filmé la dernière fois. Oui, je sais parce pas. que c'est ma première fois au Japon. Surtout. Ah, c'est ta première fois au Japon Première aussi. fois au Japon. La première fois de tout? Non, j'arrête. Comme j'ai que deux micros, ce que je vais faire, c'est que je vais garder mon micro en main et puis quand Yvan parlera, je mettrai le micro en sa direction. Écoutez, alors aujourd'hui, il y a plein de trucs à montrer. Déjà voilà, ce qu'il y a derrière, là, c'est complètement insane, là. Et il y a vraiment des trucs insane. Mais déjà, on va commencer par tout ce qu'il y a ici, parce que c'est aussi extrêmement insane, je pense. Benoît, comment t'as connu Hatano-san, donc le patron du garage? Bah, si tu veux, quand je suis arrivé au Japon, moi je suis arrivé au Japon il y a 6-7 ans maintenant, un bon 7 ans. Et j'ai vécu là plusieurs années. Et j'avais une grosse envie de m'acheter une voiture. Un truc, Tu veux un truc européen? japonais. Ah, japonais? Plutôt japonais à la base. Ok. Et puis vu que j'adore les italiennes, on m'a parlé de Hatano Cars, qui est spécialisé dans l'import d'européennes, notamment les Lancia Delta, etc. Il a aussi des petites dinos sympathiques. Ok, ouais. Et donc voilà, je suis venu un peu par curiosité, genre allez, je vais craquer, je vais m'acheter une Delta ou un truc Et comme ça. t'as acheté quoi du coup? Je me suis fait une moto. Ah ouais, ok. Ah, t'as acheté une moto ici? Bah, je me suis fait une moto, en fait j'ai bossé. Sur mesure? Ouais, je me suis fait un custom. Donc bref, tout ça s'est pas fait avec Hatano. Ouais. Mais t'as gardé Hatano en connaissance? On a gardé en connaissance, je suis venu ici tellement de fois, c'est inavouable. Ok, d'accord. Donc c'est typiquement le rendez-vous des potes le dimanche. Tu peux venir bricoler ta voiture. Ah oui, mais parce que moi en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que Hatano-san, moi à chaque fois que je viens ici, je vois des staffs, mais il me dit non, c'est pas des staffs. Oui, c'est pas ça. C'est pas des staffs. C'est qui travaille sur la voiture? C'est ses potes, c'est que ses potes en fait. Il y a tous ses potes et des clients, beaucoup de clients aussi. C'est des clients qui sont devenus des potes, je pense, pour la plupart. C'est un club d'amis, ouais, c'est génial. Il y a une ambiance, elle est incroyable. C'est vraiment une ambiance de garage à l'ancienne et franchement. Passion à l'extrême, enfin passion. Tu nettoies ta voiture, tu répares ta voiture, tu apprends à la conduire sur circuit. Ouais. Ils font énormément de sorties circuit. Et tu apprends à la régler, il y a des tests de roulage, après il y a des journées records. C'est comme du go-kart, mais avec tes voitures, quoi. Et tes potes. Et tes potes. Ouais, là, c'est le top. Donc je me suis dit, eux, ça y est, je crois que j'ai trouvé nos frères japonais. Ouais, bah nos clones japonais en fait. Exactement. Et vers la fin de mon séjour, quand je repartais du Japon, donc au bout de 5 ans, je lui ai dit à Hatano-san, j'ai vraiment un truc à te dire. Ouais. Regarde ce que je fais, regarde ce que j'ai en tête comme projet. Okay. Je sais que tu as déjà fait des trucs de malade mental. Oui, on va en montrer. Tu vas en voir une. Et j'ai tout de suite pensé à lui. Je me suis dit, mais en fait, s'il y a bien une personne ici capable de faire ce genre de projet, c'est lui. C'est lui, ouais. Okay. Donc voilà. Bah, je pense qu'on va commencer. La base de la collaboration avec Hatano-san, c'est qu'on fabrique toutes nos pièces en France. D'accord? On fabrique toutes les pièces en France, on les envoie au Japon. Et ensuite, on garde une communication très serrée, quasiment au jour le jour, où on va suivre le projet d'assemblage, design matériaux, peinture, etc. Et ça, c'était le programme initial, ce qui s'est très bien déroulé. Sauf que en juillet dernier. Au août, même août. C'était juillet ou août? Août. Fin juillet, je crois. Ouais, voilà, bref, peut-être t'as raison. Disons que la voiture était quasiment terminée. L'idée, c'était de la faire d'une manière phénoménale pour le Tokyo Auto Salon de janvier. Elle l'était. Voilà. Donc on est fin juillet. On se dit, allez, on va attaquer le process peinture. Je l'amène dans une carrosserie. Le problème, c'est que le bâtiment, la carrosserie, a pris feu.
ça a remporté 5 ou 6 voitures, dont la Ravage. La Ravage, des Lancia HF. Des Lancia HF. Des Skyline R32. Non, c'était vraiment très moche. C'est ouais, Skyline R32, Ravage, Lancia HF intégrale, bref, c'était assez violent. Mais alors en fait, il faut savoir que la voiture était déjà inscrite pour le Tokyo Auto Salon à ce moment-là. Et il n'a pas voulu lâcher l'affaire. C'est ça. Et donc il a voulu me... Il y a eu un jour ou deux de flottement, si tu veux. Un jour ou deux de flottement. Et puis là, j'ai reçu le message, il m'a envoyé les photos de la voiture fondue, littéralement fondue. Et il m'a dit, on va la refaire. Je lui ai dit, comment ça, on va la refaire? Je lui ai dit, c'est foutu là. T'as déjà mis 6 mois, tu vois, on n'y arrivera jamais, quoi, c'est foutu. Et il me fait, si, on va la refaire, on va la refaire. Et du coup, ils l'ont refaite. Et voilà, ils l'ont refaite, c'est-à-dire qu'ils sont repartis d'une deuxième voiture. Donc c'est pas la voiture brûlée que tu vois. C'est une deuxième voiture. C'est une deuxième Alpine, qu'il a fallu refaire dans un temps record. Certaines des pièces ont été faites en France. Quelques matériaux viennent de France. Mais pour des raisons de timing évident, il fallait aussi faire des pièces au Japon. Donc, je pense qu'en fait, ça serait cool de dire aux gens que la voiture, c'est vraiment là, elle est à l'état de proto pour le marché japonais en fait. Voilà. Ça n'est pas du tout une version définitive. La version définitive sera bien plus high spec que ça, vraiment au top du top. Voilà. C'est pas, on va dire que c'est pas le kit officiel, c'est la voiture du salon. Voilà, c'est une voiture qui a été rushée en 3-4 semaines. Ouais, c'est un truc de fou. Littéralement 3 jours avant le salon, 3 jours. Ils ont posé le dernier il y avait rien de fait au niveau peinture. Ah ouais. Alors attends, je vais juste te demander de pousser un petit peu. Et voilà, regardez quand même ce qu'ils ont torché. Voilà. En 3 semaines. Quelques 3-4 semaines, ouais. Regardez ça. Donc moi quand j'ai pris mon billet d'avion, je savais pas ce que j'allais trouver honnêtement. Mais t'avais le stress? Si tu veux, on était en contact direct, mais c'était vraiment la charrette incroyable. C'était vraiment du sang et des larmes quoi. Okay. Donc là, voilà. Et alors, ils ont rajouté la touche vraiment insane qui est l'échappement en cuivre. Je trouve c'est une très belle pièce. Ça fait vraiment top avec le carbone. C'est ça. Donc, tu as l'échappement là qui est encore en développement et la sortie, voilà, toute martelée à la main. Ouais, c'est une pièce fait main. Ouais, c'est une pièce fait main et tu connais toi peut-être, c'est de l'artisanat japonais assez précis. On fait des boîtes de thé. Il fait des boîtes de thé, des verres pour les restaurants en cuivre. Des verres pour les whisky, etc. Voilà. Donc, et toi, Yvan, tu n'as pas cette partie-là sur la tienne? Non, pas du tout. Moi, j'ai l'autre bout d'échappement qui est un petit peu complètement différent et sans diffuseur. C'est plus rally style en fait. Toi, là, on est plus sur un style circuit sur celle-ci. Et sur la mienne, on est plus vraiment sur un esprit rallye à bavette qu'on n'a pas sur celle-ci. Là, c'est Tokyo Drift. Voilà, l'idée, c'était aussi c'est aussi l'idée de Ravage, c'est le thème de chaque auto doit être fort et puis adapté à l'endroit, à la personne. Donc la voiture d'Yvan, c'est Yvan. La voiture d'Atano-san, c'est Atano-san. Quand tu vois ce qu'Atano-san a fait, voilà, on sait que c'est la même personne. C'est violence absolue quand même. Et c'est ce qui est génial. Et tu vois, quand je suis venu ici, je me suis fait un custom moto là. On en parlait, c'est ma moto, c'est moi. Faudra que tu m'envoies des photos si t'es ok. Comme ça, je peux la mettre en vidéo. Les gens, regardez la moto qui c'est. Donc tu t'es fait. J'ai fait avec Deus. Tu t'es fait assembler une moto au Japon. Entièrement sur mesure. J'étais client, mais j'étais aussi le designer. Donc c'est une relation un peu bizarre. Donc j'ai dessiné avec le constructeur, donc c'était Deus Japon. Et je me suis fait un putain de rêve là, qui est gigantesque. Tu me montreras les photos, leur et je l'ai ramené en France. Alors la voiture pour l'instant est complètement stock niveau moteur, faut savoir. Parce que là pour le moment, forcément, quand tu rushes une voiture en 3 semaines, tu vas pas aller faire une prépa moteur. Et puis, je sais pas si je spoil comme tu veux tout de suite, mais elle a aussi une destination, un but cette voiture. Ah oui. C'est que c'est plus une voiture pour faire des temps que pour faire des salons. Donc Atano-san, il l'a aussi faite d'une manière pour aller vite plus tard. Bien sûr. Donc là en fait, elle est encore en développement. Elle est encore en développement. Et en fait, la voiture va faire le Tsukuba Attack. Le Tsukuba Attack est le plus gros événement japonais de course avec aucune réglementation. Donc je vous laisse deviner les tarés qu'il y a. Tout le cul en carbone comme ça. C'est beau. C'est beau. Et vas-y, parle-nous un peu de l'intérieur aussi, c'est parti, non? Alors l'intérieur, il est dingue. Donc tu as 2 super baquets Recaro.
Donc on est sur les sièges quasiment les plus légers au monde. Hein. Donc c'est des sièges qui font, si je dis pas de bêtises, dans les 4,5 kg. Donc full carbone. Voilà. Avec donc, par rapport à une offre, tu vois, un peu classique, que tu peux trouver dans le catalogue de l'Alpine, je pense qu'on gagne dans les 20 kg juste avec les sièges. C'est énorme. Ah, pour les petites histoires, je sais pas si certains de tes followers vont vous reconnaître, j'en suis sûr même qu'ils vont reconnaître. Ah ouais. Alors attends. Avant que Benoît dise de quoi provient ce design, sur le milieu du siège, les rayures bleues et rouges, dites-moi en commentaire de quoi ça provient à votre avis. Et vas-y, maintenant balance la réponse. C'est bon, ils ont répondu. Ouais, ils ont répondu. Ça y est, c'est fini. Ouais, ils ont répondu. Bon, et ben Thierry dans le Morvan a gagné. Non, je rigole. Ça vient directement de la Renault 5 Turbo. Donc c'est des tissus Renault, on est d'accord? Ouais, c'est ce que tu trouvais sur la R5 Turbo dans les années 80. Turbo 1, c'est ça? Turbo 1, voilà, avec le design Berton, rouge et bleu, qui s'arrachait les yeux. Et on a bossé avec une boîte qui s'appelle les Celliers du Domaine. Ok, et c'est beau ce qu'ils ont fait. On fait des trucs très bien. Et regarde la moquette surtout. La moquette bleue. La moquette, c'est du pièce à pièce. Je vais leur montrer le panneau de porte déjà qui reprend les rayures. Voilà. Le cuir rouge ici, surpiqué bleu. Elle est folle, elle est complètement folle. L'intérieur est juste insane. Elle est très proche du châssis quand tu regardes. Tu vois même les petits longerons. C'est une moquette très fine alors. Voilà, très fine, toute pièce à pièce. Donc tu es à la fois dans les années 80, puis tu es en 2030 en même temps. Enfin, c'est n'importe quoi. Avec seuil de porte en carbone et la petite plaque en cuivre qui a été faite par le même artisan qui a fait l'échappement en fait, avec écrit Ravage GP001. C'est ça. Donc tous les petits poinçons qu'on voit là sur la plaque, ça a été martelé manuellement. C'est incroyable quand même. C'est ouf. Ouais. Et alors, tu vois, on a déchromé aussi. Ah oui, c'est vrai. Exact. Comme sur une R5 ou comme sur une voiture des années 80. Le top, c'était d'avoir le plus de plastique possible. Ah ouais, mais t'étais le roi, ça a été déchromé. Donc voilà, donc nous, tout ce qu'on veut, c'est du plastique partout et du carbone. Exact. Alors, est-ce que tu pourrais nous dire à quoi sert le frein à main là qui est au milieu là? Ça, c'est le frein à main, c'est pour passer plus vite les épingles. Non, vas-y, prends-le, on va leur expliquer parce que là, c'est. Ah ouais, oui. C'est quand même une histoire incroyable. Il faut savoir que la voiture est arrivée deuxième. Voilà. Juste après Liberty Walk. C'est-à-dire que tous les ans, au Tokyo Auto Salon, vous avez des prix qui sont décernés. Il y a plusieurs catégories de voitures. Les voitures import, donc les voitures étrangères, les voitures japonaises, les voitures ceci, cela, etc. Et là, Ravage a gagné. On était second. Deuxième, juste derrière, la Liberty F40 Walk, de Liberty Walk. La F40 de Liberty Walk. C'est quand même insane. C'était la surprise du matin, le dimanche matin, on reçoit l'enveloppe. Vous avez une enveloppe, c'est ça. Et Atano-san l'avait planqué. Donc il était le premier arrivé sur le stand. Et il avait vite planqué l'enveloppe. Ouais. Donc nous, on arrive tout penaud. Fait bon, parce voilà. qu'en fait, je vais leur expliquer un peu. Ouais. Au Tokyo Auto Salon, quand vous gagnez un prix, le matin, tu dois arriver très tôt sur ton stand. Le matin, c'est le dimanche matin, c'est ça? C'est un peu comme les autres packs. Et s'il y a une enveloppe sur ton stand, quelque part, sur la voiture ou sur une bâche, ça signifie que tu as gagné un prix. Donc, et tu dois aller chercher un peu comme aux Oscars, etc. Ouais. Tu dois aller chercher ton prix, tu es nominé, mais tu sais pas exactement ce que tu vas gagner. Et bref, donc on arrive sur le stand, l'équipe arrive, et rien, pas d'enveloppe, ça tire un peu la gueule, tu vois. Bon, en même temps, c'est normal, c'est la première, Ravage débarque au Japon, avec nos petites baguettes sous le bras. Attends, viens, on va se mettre derrière comme ça, on va bien voir le cul de la caisse. On dit oui, c'est normal, quoi, c'est la vie. Et là, il est juste ressorti avec l'enveloppe. Ah, il vous a montré l'enveloppe? Il l'avait planqué en fait, donc pour faire la surprise à son équipe. Et donc c'était un super moment. On a couru parce que Vous êtes tous allés sur la scène, enfin à côté de la scène. Ouais, il y a une scène. Et ils appellent les nominés. Ouais. Le gagnant du numéro 63. C'est ça. Donc en fait, c'est-à-dire que quand on a fait les calculs de jantes, les simulations, il y a eu des simulations numériques, etc. Ouais. Et on s'était mis comme but, il faut passer l'homologation japonaise. Et donc du coup, on a crashé 4 roues. On a fait le crash test de roues. Vous les avez crashées, ouais. Et donc, ça y est, on a notre stamp. Ah, elles sont... Ah ouais, carrément, c'est ici, là. C'est gravé. JWL VIA. Ça signifie que la jante est homologuée. Voilà. C'est ouf. Et alors, comme on peut le remarquer, le disque central de cette jante est plus petit que celle de devant. Ouais.
Donc attends, vas-y, montre-leur le disque avec le doigt. Là, Voilà. ça ici, là, Ça ici, c'est beaucoup moins large. Il est en beaucoup fait. plus, voilà. Donc les bâtons sont plus longs et sur la route devant. Là, il est plus en mode turbofan, aérodisque, tu vois. Turbofrein. Voilà. Donc tu vois la balance entre le turbofan et puis là-bas la roue plus évidée. Si tu veux, là-bas, tu as une roue plus large qui fait 10 pouces de large. Okay. Donc on voulait pas non plus rajouter trop de masse. Okay. Donc sur la plus large, on a réduit la masse au maximum. Et ici, on s'est fait un petit peu plaisir avec sur la masse. Mais c'est typique, tu sens qu'il y a du OZ quoi. Donc on voulait aussi respecter l'héritage OZ. Attends, je vais leur montrer de l'autre côté, ce sera plus facile pour moi de filmer. Vas-y, viens. Hein? Le tulipage. Ouais. Donc là, regardez, les roues de devant ne sont pas les mêmes. Voilà. Ça se joue un peu, hein, mais... Ça lui donne une balance, t'as l'impression qu'elle est vraiment posée à l'avant. Tu sais que ça, en fait, ce qui est ouf, c'est que c'est vraiment le type de custom japonais. Les japonais, en drift, ils utilisent souvent 2 paires de jantes différentes. Voilà, bah oui, bah... Ouais. Là, elle est insane. Moi, j'ai toujours trouvé super cool d'avoir des roues avant, des roues arrière. C'est ouf. Et alors là, du coup, ce qui serait cool, c'est que tu nous montres tous les éléments qui sont restés d'origine et tous les éléments qui sont ravage carbone. Et ben sur l'extérieur, si tu veux. Je te suis. Ouais, tu me suis. Oh, ouais, en fait, bien. Pour aller très vite, si tu veux, ça c'est tout d'origine. Donc porte d'origine, donc de la tôle normale. Porte et toit, voilà. Ok. Et le toit carbone alpine d'origine. Ça c'est parce que c'est une S. Ok. Donc, ouais. Que les S qui ont S option carbone là. Ok. Ah, c'est une option. Il me semble, je suis pas sûr. Je sais plus du tout. Faudra aller voir, il y en a plein là-bas. Voilà, les gens, dites-moi en commentaire sur les 110S si le toit carbone est une option, s'il y a des abonnés qui en ont une. Il me semble. Ok, d'accord. Mais je peux me tromper. On se trompe toujours, c'est normal. Hein. Et tu as le capot aussi d'origine. Donc le capot qui est en aluminium d'origine. Voilà. Et voilà, j'ai fini la liste. Voilà, ça y est, la question est vite répondue. Voilà. Et maintenant, merci, au revoir. Quels sont les éléments en carbone? Et bah tout le reste. Tout le reste donc. Donc les ailes avant. Donc tu vois le pare-choc avant. Ça se voit pas forcément parce que c'était l'idée de cette préparation. C'est un châssis, c'est des freins, des roues, etc. Ouais. Et on voulait ce look de folie, mais on voulait pas. On voulait donner l'impression d'une intégration à la voiture. En fait, quand tu vois, on m'a demandé là sur les postes, mais est-ce que les ailes avant sont élargies sur celle-ci? Ouais, non, mais même moi, je ne l'ai pas vu du premier coup d'œil, je te le dis honnêtement. En fait, on s'habitue. C'est très sobre. On s'habitue, mais ça lui donne, elle a vachement plus de largeur à l'avant aussi. Donc, là, tu t'envoies une d'origine. Voilà, très bon exemple. Là, c'en est une d'origine. Ouais. Donc on est extrêmement proche de ce dessin. Une version d'occasion. Voilà, c'est ça. et là, tu as la version. Et là, tu as la version ravage. Le même dessin avec un peu plus de. Oui, donc tu l'as juste aplati en quelque sorte, en fait, le dessin. Ouais, si tu veux, on a beaucoup plus de masse là. Tu as prolongé, ok. On a beaucoup plus de masse pour passer les roues qui sont légèrement plus larges et avec un petit peu plus d'offset. Parce que Benoît est designer. Hein. Tu fais des dessins, mais qui sont insane. Je fais des petits dessins. Ouais, tu te débrouilles quoi. Ouais. Et du coup, donc, aile avant carbone, capot aluminium, pare-choc avant tout en carbone. Voilà, donc là, le pare-choc avant, c'est un spécial Tokyo Auto Salon. Un spécial Hatano Cars, le petit logo de Hatano Cars en haut. Et puis il a vraiment voulu mettre le petit logo parce qu'il disait que ça ressemblait au Vasarely, tu sais, le Renault, le petit logo. Renault. Le logo Renault vintage. C'était un peu une blague, ils étaient fatigués. Oui. Ils n'ont pas dormi 3 semaines. Hein. C'est ça. Donc cette aile-là en carbone, la porte d'origine, le toit carbone, et là tout le bouclier arrière, tout le bloc arrière. Tout le coffre aussi 100% carbone. La petite malle de coffre. La malle de coffre. Voilà. Et regardez quand tu te mets comme ça, c'est quand même... Elle est incroyable. Franchement, elle a un cul avec le contour d'échappement en cuivre là. Ouais, tu vois bien les pneus aussi. Donc là, pour leur dire quand même, c'est que la partie en cuivre, c'est vraiment une touche spéciale pour la version japonaise. Mais là, c'est lui qui a décidé en fait. Enfin, tu parles de personnes qui font d'habitude des boîtes pour le thé. Ouais, non mais c'est incroyable. C'est aberrant, comme dirait Georges Maroun. C'est ça. C'est la première fois qu'ils faisaient une pièce automobile. Et voilà, hein. Peut-être que dans 150 ans, il ne restera plus que ça. Non mais je trouve, alors il faut le dire, à l'arrière c'est un carbone noirci en fait. Oui, c'est-à-dire légèrement foncé, on est d'accord. Ouais, il est foncé, c'est-à-dire que tu as des dégradés de noir et de carbone apparent. Les gens, c'est pour faire très simple, quand vous prenez une photo Instagram et vous mettez l'effet vignette sur les angles de la photo, c'est pareil sur ce carbone. C'est pour ça que ça bouge beaucoup, tu as des fondus, Et du coup, voilà, bon, les feux sont d'origine, donc toute la grille, ça c'est ravage. Voilà, pour sortir l'air chaud du moteur, parce que vous savez que les Alpines, le gros point noir des Alpines, c'est qu'elles chauffent dès que tu fais de la piste avec. Tu as la zone chaude un peu de l'échappement aussi qui
Ok. qui permet. Donc le diffuseur carbone aussi. Là en fait tout est en carbone, hein. C'est pas compliqué. Voilà, c'est pour ça que la liste est. Ah oui, puis t'as aussi. Ah oui. J'aime bien le ah oui. On a oublié de fumer la lunette. On a oublié de vous montrer. C'est insane encore. Ça c'est une vraie. C'est comment t'appelles ça? C'était prévu ou pas, honnêtement? Ah bah oui, c'était prévu, mais c'était pas prévu que ce soit aussi visible. Moi je pensais que la lunette allait être fumée. Ah non, c'est fou. Moi je trouve ça fou. On est très open. Mais pourquoi je te dis ça? Parce que la pièce elle n'est pas encore ultra super complètement terminée. D'accord, donc là pour l'instant c'est vraiment un prototype en gros. Voilà, mais on est très proche de la série. Donc, tu vois là, c'est une pièce groupe M, c'est une admission d'air forcé. Ok. Tout en carbone. Et une partie carrosserie. Non, voilà, c'est tout carbone, c'est du carbone peint. C'est du carbone peint, ok d'accord. Et si tu veux, c'est une pièce qui est pas là pour l'esthétique. Elle est là, elle est fonctionnelle. Voilà, c'est un truc pour l'efficacité. Donc c'est le top de l'iceberg. Okay. Dessous, tu as une grosse boîte à air. Qui continue tout en carbone. C'est une boîte à air, comme on dit en français. Et Groupe M, c'est... Groupe M, c'est sympa en Japon. Ils se débrouillent quoi. Voilà, donc là c'est Groupe M Ravage. Groupe M Ravage qui développe un système, donc c'est une première pour l'Alpina 110. Ouais. Et le truc un peu sympa, c'est qu'on vient prendre l'air directement là où il faut. Ici. Donc là, il y a environ 650 chevaux. Ouais, c'est ça, c'est 620, 650. Voilà. Je sais plus si c'est 620, 650 ou 700. Voilà, donc elle est vraiment préparée time attack à la japonaise. Et puis en plus, là, on parle de gros spécialistes de la Delta. Tu verras, il y en a partout. Il y a des Deltas de partout, vous avez vu. Hein. J'ai même vu une officielle Didier Auriol ici. Et je crois qu'il l'a vendu ou il l'a gardé. Moi, chaque fois que je vais à Daikoku, que je vois des mecs en Delta, ils me disent, je leur dis Hatano voilà. c'est mon pote. Ah, Hatano Karashito, ils connaissent. C'est à chaque fois des modèles très spéciaux. Là, t'en as une blanche. Alors en fait, moi, est-ce que tu pourrais leur ouvrir la porte de devant et ensuite la porte de derrière? Ça se fait dans un ordre, il me semble. Très précis. Voilà, très précis. Vous allez voir la brutalité du truc. Donc ça, la porte de devant et maintenant la porte. Attention de pas te blesser. Non, je me blesse pas, t'inquiète pas. Voilà, juste pour vous montrer. Le chapeau de roue. Ouais, déjà il y a ça. Voilà, là c'est l'allègement maximum. C'est une pièce Ravage ça. Non ouais, c'est ça. Non mais voilà, pour vous montrer juste. La chambre de torture. Là tu sors de prison quand tu sors de là-dedans. Donc tu vois l'aileron il est maintenu par l'arceau. C'est pas qu'il est maintenu, c'est si tu veux, il appuie sur l'arceau. Il appuie sur l'arceau, donc voilà. C'est un truc de ouf. Ils sont arrivés deuxième au Tokyo Auto Salon de 2019. C'est ça, et elle s'appelle la Fenice. La Fenice, ça veut dire le phénix. Le phénix. Et tu sais que le phénix, c'est l'oiseau qui renaît de ses cendres. Qui renaît de ses cendres, etc. Voilà. Et celle-ci a brûlé. Donc c'est aussi un Fenice en fait. Voilà, et c'est dans le message d'Atano-san, il me dit voilà, j'ai gagné avec la Fenice en 2019, celle-là a brûlé. Et moi je lui ai dit, tu sais que Ravage, on dit ravagé par les flammes. Tout est lié. Mais on va arrêter les délires avec le feu maintenant. Ah non, mais on va arrêter là, on va commencer à rouler parce que ça me saule. Pourquoi je veux vous montrer à tout prix cette plaque? Ça c'est le petit truc plutôt un peu triste. C'est triste, mais en même temps c'est quand même quelque chose d'énorme. C'est que cette voiture a été officiellement reconnue Insane par le patron qui est décédé récemment, Ken Block. Voilà. Dédicacé. Qui était passé les voir et fait une sympa signature. Ouf, hein. Ça c'est ouf. Donc voilà, ça c'est petit côté triste. Attristé de ouf le décès de ce mec qui laisse une famille comme ça sur le carreau, mais enfin, paix à son âme. Nous, et tu vois, on a le même. Si tu maintenant, chez Atano, on a les deux voitures qui ont gagné les prix. C'est fou. Hein. Voilà. Écoute Benoît, merci beaucoup. Je mets ton Insta juste en dessous sur l'écran. C'est sympa. Il y aura tous les réseaux de Ravage dans la description, les Insta. Yvan, est-ce que tu as Instagram ou pas? J'ai pas Instagram. Tu n'as pas Instagram? Bon, alors si les gens veulent t'envoyer un message, ils passent par là. Ah oui, par contre, voilà. Ok, d'accord. Voilà. Ok, bon voilà, vous voulez envoyer un message à Yvan. Derrière l'Insta, moi c'est moi direct. Donc voilà. Vous pouvez tout me demander. Si les gens veulent commander un kit plus sérieusement Ravage, par Insta ou par mail, c'est bon. Oui, et on essaye et on essaie de répondre à tout. On répond à tout. On répond. Bon, ok. Et aussi, on en parlera un autre jour, mais là, Atano-san a plusieurs Alpines. Et on va commencer à faire les kit light. Ok, bon ça on va pas le dévoiler. Arrête.
Ok. Les petits potes, je vous remercie infiniment d'avoir regardé la vidéo. J'espère que vous avez kiffé. N'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de me follow sur les réseaux, pardon. N'oubliez pas de follow le Mister qui est juste là. Je remets ton Instagram en dessous. Gentil. Benoît, merci infiniment. Merci. De toute façon, l'aventure ne fait que commencer, je pense. Ouais, c'est moi. Merci Voilà. à toi parce que tu as bossé comme un taré. Ouais, mais ça En fait, je crois qu'on a arrêté de dormir il y a environ. Ah, moi, je dors plus depuis Combien une ça semaine. fait 48 heures pendant 4 jours? Ça fait combien? C'est beaucoup fait ça. pas. Moi, en fait, je me couche à des 4h du matin, réveillé à 8h tous les jours en ce moment. Mais bon, le pays est ça- tellement excitant. Ça paye, et regarde. voilà. Ils n'ont pas dormi, regarde. Voilà. Vous êtes arrivé deuxième derrière Liberty Walk. Le C'est travail ça. finit toujours par payer. C'est Toujours. ça. Voilà. Benoît, merci. Yvan, merci. Merci. Merci Yvon. Bah écoutez, Merci voilà, à toi Théo. on clôture la vidéo. Allez, à la prochaine les petits potes. Salut.